Jésus poursuit. Que l'agneau soit sans tache, mâle d'1 an. Le temps n'existe pas pour l'agneau de Dieu. Lui est. Pareil au dernier jour comme il l'était au premier de cette terre. Celui qui est comme le Père ne connaît pas de vieillissement dans sa nature divine, et sa personne ne connaît qu'un seul vieillissement, qu'une seule lassitude, celle de la déception d'être venu en vain pour un trop grand nombre. Quand vous saurez comment j'ai été mis à mort, et les yeux qui verront leur Seigneur changé en lépreux couvert de plaies sont maintenant pleins de larmes à côté de moi, et ne voient plus cette riante colline, car les larmes les aveuglent de leur liquide visière. Dites aussi, ce n'est pas de cela qu'il est mort, mais d'avoir été un inconnu pour ceux qui lui étaient le plus chers, et repoussé par trop d'humanité. Mais s'il n'est pas question de temps pour le Fils de Dieu, et ainsi il diffère de l'agneau du rite, il lui est semblable parce qu'il est sans tache et que c'est un mâle consacré au Seigneur. Oui, c'est inutilement que les bourreaux, ceux qui me tueront par les armes ou par leur vouloir ou par leur trahison, voudront s'excuser en disant « Il était coupable ». Aucune personne sincère ne peut m'accuser de péché. Le pouvez-vous? Nous sommes en face de la mort. Je le suis. D'autres encore le sont. Qui? Tu veux savoir qui, Pierre? Tous. La mort avance heure après heure et saisit celui qui s'y attend le moins. Mais même ceux qui ont encore une longue vie à tisser, heure après heure, sont en face de la mort, parce que le temps est un éclair comparé à l'éternité, et qu'à l'heure de la mort, même la plus longue vie se réduit à rien, et les actions des nombreuses décennies lointaines, depuis celles du premier âge, reviennent en foule pour dire « Voilà, hier tu faisais telle chose ». Hier, c'est toujours hier quand on meurt, et c'est toujours de la poussière, l'honneur et l'or que la créature désirait si ardemment. Et il perd toute saveur, le fruit dont on était fou. La femme, l'argent, le pouvoir, la science, que reste-t-il? Rien. Seulement la conscience et le jugement de Dieu devant lequel se présente la conscience, pauvre et dénuée des protections et des richesses humaines, et chargée seulement de ses actions. Qu'il prenne son sang et en mette sur les montants et l'architrave, et l'ange ne frappera pas, quand il passera, les maisons sur lesquelles se trouve la marque du sang. Prenez mon sang, mettez-le non sur les pierres mortes, mais sur votre cœur mort. C'est la nouvelle circoncision. Et moi, je me circoncis pour le monde entier. Je ne sacrifie pas l'inutile partie, mais je brise ma magnifique, saine, pure virilité. Je la sacrifie complètement, et de mes membres mutilés, de mes veines ouvertes, je prends mon sang, et je trace sur l'humanité des anneaux de salut, des anneaux d'éternelles épousailles avec Dieu qui est dans les cieux, avec le Père qui attend. Et je dis, voilà, maintenant, tu ne peux plus les repousser, parce que tu repousserais ton sang. Et Moïse dit, et puis plongez une touffe d'hysope dans le sang, et aspergez-en les montants. Alors le sang ne suffit pas? Il ne suffit pas. À mon sang, il faut joindre votre repentir. Sans le repentir, amer et salutaire, c'est inutilement que je serai mort pour vous. C'est la première parole qui dans le livre parle de l'agneau rédempteur. Mais le livre en est rempli.
De même qu'à chaque nouveau lever du soleil, plus épaisse se fait la floraison sur ses branches, ainsi, à mesure qu'une année succède à une qui est finie et qu'on approche du temps de la rédemption, voici que la floraison se multiplie. Et maintenant, avec Zacharie, je vous dis à vous pour Jérusalem, voici que vient le roi plein de douceur, monté sur une ânesse et un ânon. Il est pauvre. Mais il dispersera les puissants qui oppriment l'homme. Il est doux, et pourtant, son bras levé pour bénir vaincra le démon et la mort. Il annoncera la paix parce qu'il en est le roi. Lui, étant crucifié, étendra sa domination d'une mer à l'autre. Lui qui ne crie pas, qui ne brise pas, qui n'éteint pas celui qui n'est pas lumière mais fumée, celui qui n'est pas force mais faiblesse, celui qui mérite tous les reproches, il fera justice selon la vérité. Ton Messie, aux cités de Sion, ton Messie au peuple du Seigneur, ton Messie au peuple de la terre. Sans être triste ni turbulent. Et vous voyez comme il n'y a pas en moi la tristesse irritée du vaincu, ni la tristesse rancunière du pervers, mais seulement le sérieux de celui qui voit à quel point peut arriver la possession de Satan dans l'homme, et vous voyez comment, pouvant réduire en cendres et disperser par une seule palpitation de ma volonté, moi, pendant 3 ans, j'ai tendu les mains pour inviter à l'amour, à tous sans arrêt, et maintenant encore mes mains se tendront et seront blessées. Sans être triste ni turbulent, j'arriverai à établir mon royaume. Ce royaume du Christ où se trouve le salut du monde. Le Père, Seigneur éternel, me dit: je t'ai appelé, je t'ai pris par la main, je t'ai fait alliance entre les peuples et Dieu, je t'ai fait la lumière des nations. Et j'ai été lumière, lumière pour ouvrir les yeux aux aveugles, parole pour donner la parole aux sourds, clé pour ouvrir les prisons souterraines de ceux qui étaient dans les ténèbres de l'erreur. Et maintenant, moi qui suis tout cela, je vais mourir. J'entre dans l'obscurité de la mort. La mort, comprenez-vous? Les premières choses annoncées, voilà qu'elles vont s'accomplir. Je le dis moi aussi, avec le prophète. Les autres, je vous les dirai avant que le démon ne nous sépare.